Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois dans quelques minutes deux invités de la Fondation qui vont nous parler en fait de la Fondation Métropolis Bleue. Il s'agit de Mme William Saint-Hilaire et de M. Camillo Zacchia. On apprendra à mieux connaître cette fondation dans quelques instants. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question des bienfaits du jeu d'échecs. En début de deuxième demi, notre collaborateur Bernard Saunier vient nous rendre visite avec sa lecture brute. Alors tout ça à l'émission Folie douce dans la prochaine heure. On commence d'abord en chanson avec Un souhait et c'est de Georges Péris. Bienvenue à Folie douce. Pierre qui ricoche sur l'eau, le bon numéro, ce qu'il faut pour un souhait qui peut tout changer, une chance qu'on a provoquée, un ange invoqué, ce qu'on peut pour un souhait. Quand on veut changer, c'est un élan qui vient du vent, un sentiment, un battement, un mouvement du cœur. Je lance un souhait en l'air, dans l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière, une nouvelle ère, une nouvelle vie. Des mots qui sait faire écho, qui retrace le trait de la destinée, ce qu'il faut pour renoncer, passage obligé, oublié pour un souhait. Les pas du passé, c'est un élan qui vient du vent, un sentiment, un battement, un mouvement du cœur. Je lance un souhait en l'air, dans l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière, une nouvelle ère, une nouvelle vie. C'est un élan qui vient du vent, un sentiment, un battement, un mouvement du cœur. Je lance un souhait en l'air, dans l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière, une nouvelle ère, une nouvelle vie. Je lance un souhait en l'air, dans l'univers. J'ai envie que la vie, j'ai envie sur terre, faire voler la poussière, la poussière, une nouvelle vie. Je lance un souhait en l'air, dans l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière, faire voler, une nouvelle vie. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le
9604. J'accueille mes invités avec la Folie douce, donc Mme William Saint-Hilaire. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Bonjour. Et M. Camillo Zacchia, un habitué déjà de quelques émissions de Folie douce. Alors, Merci, bonjour, merci. M. Zacchia. On va parler aujourd'hui principalement de la Fondation Métropolis Bleue. On veut tout savoir. On a entendu parler, mais on va en savoir encore plus. Donc, peut-être, Mme Saint-Hilaire, nous expliquer un petit peu, ça existe depuis quand, justement, cette fondation? La Fondation en est à sa 15e année d'existence. Donc, c'est une année de célébration. Aujourd'hui, on fête notre 15e et Ouais. c'est notre 15e anniversaire de festival parce qu'il faut comprendre que la Fondation a deux grands secteurs d'activité. On a un festival de littérature qui se déploie à Montréal à chaque année en plusieurs langues. Alors ça, c'est déjà étonnant. Un festival de littérature en 5 à 6 langues. Et c'est dans le cadre de ce festival-là que cette année, on a un très beau partenariat avec l'Institut Douglas et développé une programmation qui mélange santé mentale et littérature. Mais la Fondation a aussi plusieurs programmes éducatifs, notamment des programmes pour les jeunes à risque. Donc, on aura l'occasion D'élaborer. d'élaborer, mais c'est nos Ouais. deux grands volets. Pourquoi cette fondation-là a été créée? Quel était le besoin, quel était le but, quel était l'objectif qui est peut-être le même aujourd'hui? Toujours, c'est de réunir les gens de différentes cultures, de différents horizons autour du plaisir de lire et d'écrire et de favoriser ainsi l'inclusion et développer aussi la tolérance parce que plus on lit, et je sais que M. Zacchia va avoir l'occasion d'en parler, Oui. on ouvre ses horizons et souvent ça nous aide aussi à mieux comprendre l'autre. Oui. Donc, le plaisir de lire et d'écrire dans une perspective aussi de se rapprocher de l'autre. Oui. Et justement, M. Zacchia, donc vous êtes à l'Institut Douglas depuis de nombreuses années. Vous êtes conseiller principal actuellement au niveau du Bureau d'éducation en santé mentale. Pourquoi avoir fait cette association-là, justement, avec la Fondation? En effet, ça fait plusieurs années qu'on utilise différentes formes d'art pour éduquer le public et aider à changer les attitudes envers la santé mentale. Nous avons régulièrement, chaque année, un festival qui s'appelle Vue de l'Esprit. Des fois, c'était des films, des fois, c'était des courts-métrages, des documentaires qui touchaient un sujet dans la santé mentale. Comme exemple, Rain Man, on a eu des experts qui parlaient d'Alzheimer, d'autisme. Et dans d'autres films, il y avait Alzheimer's ou l'année passée, il y a 2 ans, il y avait le film Le Soloiste qui donnait un portrait de quelqu'un qui souffrait de la schizophrénie. Alors, en utilisant les films, les livres, les histoires comme ça nous aide à rentrer dans la tête de quelqu'un, la vie de quelqu'un qui vit un problème de santé mentale. Et souvent, on se voit aussi un petit peu là-dedans. Et quand on se voit là-dedans, on réalise qu'on n'est pas si différent. Alors, cette année, on a choisi de faire partenariat avec Métropolis Bleue parce que la littérature est une grande opportunité, nous présente une grande opportunité de parler de différents sujets en santé mentale. Alors, On a l'impression aussi, depuis l'avènement du web, on a l'impression qu'il y a plus de livres. Je ne sais pas si c'est une question qui sont mieux diffusées. les gens publient ça tout seul, presque. Non, Il y a des blogueurs. Non, on aurait toujours tendance à penser que les livres auraient disparu, mais on a l'impression que les livres sont de retour en force. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. Oui. Le milieu littéraire est toujours angoissé. Il se dit, mon Dieu, il n'y aura plus jamais de livres écrits et publiés en papier. Je pense que le web est un excellent... c'est un promoteur des livres papier. On voit très bien l'effet aussi Amazon ou rue des libraires. Enfin, c'est... Kobo, Kindle. Ouais, tout à fait. Donc, le numérique au service du papier et vice-versa, oui. Et le fait d'avoir ajouté les problématiques justement de santé mentale, qu'est-ce que ça apporte à la Fondation Métropolis Bleue? Est-ce que ça rentre un peu dans dans vos objectifs? Parce que vous parliez tantôt de d'autres problématiques. C'est un peu ça? Ça rentre dans notre mission citoyenne qui, moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans, on avait déjà sur la table de travail un certain nombre d'interventions auprès des jeunes à risque. Il y avait un programme qui s'appelait, en anglais, Breaking Down Barriers. Avec le pouvoir des mots, on peut abaisser les barrières autour des gens qui sont souffrants. Et j'ai pris ce qui était en chantier, on l'a ramené, on l'a mis dans des... On s'est arrangé pour que ça soit financièrement possible d'être fait. Aussi, ce ne sont pas de grandes années financières pour les fondations. Nous, on est un organisme sans but lucratif. On vit avec les subventions, mais aussi le financement privé. Donc, on a ramené ça à une plus petite échelle. On s'est dit, on va faire des projets pilotes. Et je me souviens d'être allée rencontrer les gens de Tel Jeune à l'époque pour dire, bon, les jeunes à risque,
c'est quoi? Parlez-moi des jeunes à risque. Qu'est-ce qui les préoccupe? Bon, moi-même, j'ai des grandes ados maintenant, mais je ne crois pas que ce soit des enfants à risque. Mais alors, on est reparti en sachant qu'il y avait au moins 4 thèmes qui préoccupaient beaucoup les jeunes. Il y avait l'anorexie, il y avait l'intimidation, tout ce qui tourne autour des pensées suicidaires et évidemment l'homophobie qui mène souvent à soit la dépression ou être harcelé à l'école. Donc, tout ça, ça faisait un tout qui était cohérent. Et on s'est assis avec nos spécialistes en littérature, puis on a dit, est-ce qu'il y a des romans qui abordent ces sujets-là? Puis moi, j'étais tombée sur un truc écrit... incapable de prononcer le nom de l'auteur, qui est hongroise, mais qui a écrit Skinny. Et en français, je ne sais pas comment elle l'a traduit. C'était pas Maigrichonne, là, le titre du livre, mais c'était vraiment bon. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille dont la sœur fait de l'anorexie, un trouble alimentaire. Puis bon, ça finit dans une zone grise. On ne sait pas vraiment si elle se suicide ou pas, mais c'est tellement bien écrit. Et à travers ça, on s'est dit, tiens, voilà une façon de mettre la table ou de faire un pont entre le parent et l'ado. C'est difficile d'aborder des sujets comme l'homosexualité et tout ça. Et les livres sont souvent un pont, passerelle. On peut en parler, on peut en discuter, on peut laisser traîner le livre. Ouais, le fameux bon truc. Là, on peut le proposer. Ouais. Donc, et on a poussé la chose plus loin jusqu'à développer de véritables plateformes où on rassemblait des livres sur des thèmes. Et on ajoute des ateliers d'écriture, des activités d'écriture qu'on propose en toute liberté et en toute discrétion aux jeunes sur les thèmes qui sont dans les livres. Donc, ça a donné lieu à des plateformes pour les jeunes à risque. Oui. Et du côté de l'Institut Douglas, M. Zaka, donc j'imagine que ce développement-là avec Métropolis Bleu, c'est aussi, ça rentre un peu dans votre... vous parliez il y a quelques années, tu sais, le développement du site web, l'explosion un peu plus justement d'informer la population, d'aller vers les gens, tout ça. C'est important pour l'Institut Douglas d'être plus ouvert, peut-être plus... On cherche constamment à essayer d'informer, de donner des informations qui sont quand même validées par des chercheurs et tout ça. Mais quand c'est juste clinique, quelqu'un qui parle de l'anorexie, les symptômes, les causes, les traitements, c'est intéressant. Mais quand on entend l'histoire de quelqu'un qui vit ça, ça vient nous chercher. Ouais. Des témoignages comme ça, il y a rien de mieux que la littérature et les arts de vraiment venir chercher l'émotion de qu'est-ce que la personne vit. Donc, c'est pour cette raison qu'on essaie le plus possible de vraiment utiliser différents médias pour, comme je dis, essayer de changer les attitudes. C'est facile de voir une autre personne comme différent que moi. Ils sont les malades mentales, les ci, les ça. C'est facile de stigmatiser les gens. Oui. Ouais. Et souvent, c'est parce qu'on les sépare. Il y a une ségrégation. Et quand c'est comme ça, on a des mythes par rapport aux autres. C'est eux autres, c'est pas nous. Et le moment qu'on commence à lire leurs histoires ou voir leurs histoires sur un écran, on réalise que moi, j'ai les mêmes sentiments de temps en temps, j'ai les mêmes difficultés. En effet, quand je parle de différents problèmes de santé mentale, souvent, je commence en disant, vous allez vous reconnaître un petit peu dans toutes ces descriptions. Parce que c'est pas comme une maladie physique, on a un virus ou non. Dans ce cas-là, c'est l'être humain, c'est notre vie, c'est notre vécu, nos émotions. Et des fois, il y a un peu plus d'une, un peu moins d'une autre. Et des fois, ça crée des conflits, des problèmes de fonctionnement. Alors, c'est important de voir qu'on est tous un peu là-dedans. Et la santé mentale, c'est le bien-être et dans l'intérêt de tout le monde. Oui. Mme Saint-Hilaire, à chaque année, je crois que la fondation dont vous êtes PDG, Fondation Métropolis Bleu, organise un événement, festival, je crois, ou oui. Comment vous l'appelez, aux alentours d'avril. Hein? Oui, c'est ça. C'est le festival Métropolis Bleu. D'ailleurs, j'en profite pour inviter les gens qui ne l'auraient pas encore découvert. Évidemment, on parle de santé mentale, oui. Mais si vous me permettez de le rappeler, compte tenu de la station qui a la gentillesse de nous recevoir, on est très aussi multiculturel. Donc, oui. On a un volet africain cette année. L'an prochain, ce sera le Brésil. On a des événements portugais. Alors, il y a une belle programmation. Là. Ça cadre bien, comme vous dites, dans la station ici à Radio Centre-Ville, oui, qui est déjà multiethnique. Là, tout à fait. En attendant tout à l'heure, je me disais, mon Dieu, cette émission-là pourrait parler de notre volet portugais. On pourrait leur parler de l'Afrique. On pourrait leur parler du prix arabe. On a vraiment...
de tout pour tous. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans un festival, justement, de Métropolis Bleu? Ah, ce qui se passe. Mais d'abord, ça se passe dans un hôtel. Donc, il y a quelque chose d'assez charmant parce que pour l'instant, c'est l'hôtel 10 qui est au 10 Sherbrooke West. Tout près de Saint-Laurent. de toute C'est façon, ça, au coin. Au coin, là. Et à la frontière des deux solitudes. Oui. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est un petit hôtel boutique. Alors, vous allez d'un événement à l'autre. C'est tout petit. Vous avez une proximité avec les auteurs, ce qui n'a rien à voir avec un grand salon du livre qui est beaucoup plus informel. Là, vous allez vous asseoir et durant 1 heure, il y a un auteur qui vous appartient. Vous êtes 15 ou 20 ou 30 dans la salle. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire signer votre livre et vous promenez d'une salle à l'autre. Et ce qui est bien, c'est que dans les ascenseurs, dans les escaliers, au bar, au resto, on entend parler une langue, on rencontre un auteur, on rencontre un ami, on s'en fait des amis. Donc, il y a quelque chose d'assez... bon enfant, assez familial là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il reste un peu de temps. Comment est venu le nom Métropolis Bleu? Pourquoi avoir donné ce nom-là? Alors, la fondatrice, qui est Linda Leith, irlandaise, anglophone, francophone, elle-même incarnait ces valeurs-là d'une métropole où toutes les langues pouvaient être rassemblées et être possibles. Et Bleu, je pense que si j'ai bien fait mes devoirs, c'était suite à un essai, qui a été écrit par, je me souviens plus qui, c'est William something, puis c'est About Blue. Alors, il y a une fascination en littérature pour le bleu, avoir les bleus, le ciel est bleu. Alors, elle a jumelé les deux. Et c'est très accrocheur. On retient bien. Hein, Tout à fait. Et chacun peut y trouver un peu son explication, mais on se concentre sur la métropole, là, vraiment, de rassembler les gens d'un peu tous les continents dans un hôtel à un moment donné à Montréal. Oui. J'aimerais qu'on mentionne le site Internet. C'est la meilleure façon pour en savoir plus sur le festival, pour en savoir plus sur la fondation. Donc, quelle serait l'adresse Internet? Oui, en fait, je vais ambitionner. J'en ai 2 pour vous. Alors, métropolisbleu.org. Voilà, sans accent, métropolisbleu.org. Et pour les gens qui se passionnent davantage pour nos plateformes pour les jeunes à risque, et on a la version parents aussi. En fait, j'ai 2 très courtes adresses. métropolisbleu.org / santé mentale, ou alors le pouvoir des mots. Excellent. Et du côté de l'Institut Douglas, M. Zakia, Douglas, c'est très bon d'ailleurs. Douglas.qc.ca. Évidemment, ça, c'est la page d'accueil, mais il y a aussi, si vous cliquez sur éducation, affaires publiques, il y a le lien vers les vidéos qu'on a faites. Chaque année, on fait plusieurs vidéos qui sont disponibles sur différents sujets. Il y a une page par ordre alphabétique. On clique sur une lettre. A, c'est anorexie, Alzheimer's, anxiété. Donc, toutes les descriptions, on veut en savoir plus. Si on a des écrits, des vidéos, ils se trouvent là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on continue à bâtir. Oui, effectivement. C'est un très beau site, très axé vers le public, puis très informatif. Alors, merci. Les gens sont toujours bienvenus d'aller souscrire à mon blog aussi. Oui, effectivement. Vous êtes toujours prolifique en bloguant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Mme Saint-Hilaire. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. 3870 secondes et des poussières un peu longues. J'attends seul sur le sofa, l'horloge du salon n'avance pas. Un paquet de cigarettes, du Maurier, des allumettes. On met quand même pas 3 heures à rentrer du dépanneur. Le retour à la maison, d'habitude c'est pas si long. 3970 secondes, des poussières un peu trop longues. J'entends déjà tes pas arriver, mais rien ne bouge dans l'entrée. T'as peut-être croisé ta copine ou le fils de la voisine qui t'a emmené faire un tour avec sa petite gueule d'amour. Moi je rumine mes idées noires, j'imagine les pires histoires. J'imagine les pires histoires.
secondes et des poussières vraiment longues. J'entends au loin hurler les sirènes. T'as gagné, j'ai la chienne de te revoir en portrait sur une petite peine de lait. Si t'arrives dans une seconde, je t'embrasse et je te gronde. T'en fais vraiment qu'à ta tête, j'ai même plus de cigarettes. J'ai même plus de cigarettes. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour, bonjour. Alors Pierre, tu ne taris pas de sujet et ce sujet de cette semaine, donc c'est un sujet intéressant, les bienfaits du jeu d'échecs. Il y a certainement des bienfaits, c'est sûr. Est-ce que vous jouez aux échecs, vous deux? Non, moi, les jeux de stratégie, je suis pas très bon. Moi, je connais pas du tout les échecs. Toi, moi, je joue un peu aux échecs, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué parce que je me suis aperçu que j'avais pas vraiment la patience pour ça. Ah. Ça prend vraiment la patience. Ça aiguise la patience. Oui, ça prend de la patience. Bon, là, on va juste être tes pions pour ce bloc. Ouais. Exactement. Mais saviez-vous que dans plusieurs écoles à travers le monde, que le jeu d'échecs est inscrit dans le programme scolaire, c'est-à-dire qu'on donne des cours d'échecs et dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, c'est même obligatoire. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus qui remontent jusqu'à 1973. En fait, moi, ce que j'ai comme recherche, parce que ça date peut-être d'avant ça, mais dans des endroits comme au Zaïre, aux États-Unis, dont en Pennsylvanie, au Venezuela, en Belgique, à Hong Kong, au Nouveau-Brunswick, à New York, au Texas, en Moldavie, on a fait des études là-dessus avec des élèves, avec des groupes dont on les faisait jouer aux échecs et d'autres qui ne jouaient pas aux échecs. Et pour chaque endroit, on a noté que les élèves qui jouaient aux échecs avaient nettement, par la suite, de meilleurs résultats scolaires. Est-ce que tu veux dire qu'il y avait moins d'échecs? Très bon jeu de mots. Alors, on a noté des améliorations, par exemple, sur le développement cognitif, une amélioration parfois même spectaculaire, peut-être de l'ordre de 15% des scores en mathématiques et en sciences, et même dans le rendement en lecture, ainsi qu'une meilleure concentration. Ouais. On a noté que c'était une bonne méthode pour augmenter le quotient intellectuel des deux sexes, les garçons et les filles, et peu importe le niveau socio-économique des élèves. On a remarqué aussi qu'on observait une amélioration de la mémoire et de la capacité d'organisation et de l'imagination même, et de n'importe quoi qui touchait à la résolution de problèmes. Il y a aussi la stratégie, parce que c'est un jeu de stratégie. Oui, oui, le jeu d'échecs réunit plusieurs aspects, oui. Et il y a des cours, comme je disais, donc des cours obligatoires d'échecs dans aujourd'hui près de 30 pays, dont évidemment la Russie, on s'en doutait parce que c'est très populaire dans ce pays. Il y a eu beaucoup de champions qui ont sorti des bols, en fait, des échecs. Oui. Pour ceux qui l'ignorent, le jeu d'échecs est en fait un jeu d'origine indienne. Et à la fin du 10e siècle, je fais un peu d'historique brièvement, ce jeu est transmis à l'Occident par les Arabes où il s'est répandu rapidement. Et il a fallu cependant près de 200 ans pour transformer ce jeu, ce qui est un jeu de guerre, en jeu de cour, en accord avec plus les valeurs de la société féodale. Ce sont surtout les pièces qui ont évolué, prenant une forte connotation symbolique, comme par exemple le fou du roi, la reine, les tours, ouais. les cavaliers, etc. Si on regarde ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, il y a un programme de mathématiques qui utilise une série de manuels scolaires qui est appelé Challenging Mathematics, qui utilise les échecs pour enseigner la logique et la résolution de problèmes.
Et après l'introduction de ce programme, le score moyen de résolution des problèmes des élèves dans la province est passé de 62 % à 81 %. Et ici au Québec, où le programme a été introduit, c'est ici qu'on enregistre les plus hautes notes de mathématiques au Canada. Et les scores ici, en fait, au Canada, sont meilleurs que celles des États-Unis sur les examens internationaux de mathématiques. Alors, c'est vraiment indiscutable que les échecs... C'est prouvé. Là. C'est prouvé Oui. que ça aide. Le seul problème, c'est comme quelqu'un comme moi qui n'est pas très bon dans les jeux de stratégie, ça peut devenir un peu frustrant parce que j'ai pas la bosse. Pas la passion de ça, Ni la l'intérêt. passion pendant des cours. Moi, je trouverais ça frustrant parce que je suis pas très bon, Oui. premièrement. Là. Puis moi, je te disais tantôt, je trouve que ça prend de la patience. Il faut aimer ça. C'est Ouais. pas fait pour tout le monde non plus. Là. Non, peut-être pas. Ouais. Mais ici, on nous donne 20 points. Pourquoi jouer aux échecs? Oui. En fait, et quels en sont les avantages? En 20 points. Alors, on dit premièrement que les échecs sont bon marché. C'est un fait. Vous n'avez pas besoin d'équipement onéreux pour jouer aux échecs. Quoique, il existe des jeux qui sont très Il y onéreux. a des tables qui sont très, très belles et très chères. Là. Oui. En fait, on nous dit ici que tout ce dont vous devrez peut-être avoir besoin est déjà sur votre ordinateur, parce qu'évidemment, on peut jouer sur ordinateur Ouais. maintenant. Il est également bon d'avoir un échiquier bon marché à la maison pour pratiquer avec les membres de la famille pour l'amener à la maison d'un ami ou même de votre parc de quartier. Il y en a qui jouent dans les parcs, on le sait. Ouais. Parce que évidemment, finalement, on peut jouer partout. Deuxième point, les échecs est un jeu pour tous les âges. Vous pouvez apprendre à jouer à n'importe quel âge et dans les échecs, contrairement à beaucoup d'autres jeux, vous ne serez jamais à la retraite. C'est vrai, il y a des personnes très âgées qui y jouent. L'âge n'est également pas un facteur lorsque vous êtes à la recherche d'un adversaire. Les jeunes peuvent jouer avec les vieux et les vieux peuvent jouer avec les jeunes. Troisièmement, les échecs développent la mémoire. La théorie des échecs est complexe et de nombreux joueurs doivent mémoriser les variations d'ouverture. Vous pouvez également apprendre à reconnaître différents motifs. Donc, oui, c'est bon pour la mémoire. On va poursuivre, je crois, sur le même Oui, sujet. On va s'arrêter quelques instants. On poursuit donc à l'Espresso allongé sur le même thème des bienfaits du jeu d'échecs. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Bernard Saunier vient nous présenter ses textes bruts. À l'Expresso allongé, nous poursuivons sur les bienfaits du jeu d'échecs. Vous entendrez de plus en chanson Jamais noir ou blanche de Simplicité et Mais alors de Marc Derry. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que nous recevons Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Alors, aujourd'hui, tu nous amènes une lecture brute, texte brut, texte cru, c'est tout ça. C'est ça, c'est mon journal qui n'est pas travaillé. C'est exactement. Un peu... T'écris depuis quasiment... Le mot que j'ai dans la tête, c'est un peu mes impudeurs. Ah, OK, les impudeurs brutes ou... brutes ou les impudeurs crus. spontanés. Ou, spontanés, c'est ce que j'écris. Et mélange fiction. Mais j'ai toujours un côté rassurant. À chaque fois que je te réécoute, je me dis toujours, tu sais, c'est un peu comme quand tu lis des nouvelles d'avant, parce que tu dates les choses. Fait que là, on se remet dans la situation. On va dire, ah oui, OK, là, il faisait froid, ou ben non, il y avait tel événement, ou il y avait telle chose. Ouais, on peut il y a comme quelque chose de rassurant, quelque part. Pourtant, moi, j'espère susciter l'angoisse. Ouais. Contrairement à ce que tu dis que c'est rassurant. Ça veut dire que moi, je le vois comme... Comment je te dirais ça? Je te le vois un peu comme pas un voyeur, pas dans le mauvais sens, là, mais comme... je prête l'oreille, puis j'essaie, comme je rentre dans l'univers, dans ton univers, un peu imaginé en même temps. T'sais. Mais c'est sûr que quand tu dis voyeur, moi, quand on regarde les yeux, c'est un sens comme d'autres. Probablement pour moi, ça a plus d'importance qu'un autre, ça va être auditif. Moi, les yeux, l'observation... L'écriture est faite de ça aussi, je pense. Moi, je le vois. À chaque fois que tu lis ça, je vois, pas un documentaire, mais je vois quelque chose de vidéo qui est en train de se dérouler, puis je vois toutes les actions. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, que pour une écriture, c'était beaucoup de documentaires. Ouais, mais c'est ça, je le vois comme en documentaire. Comme, je verrais très bien ça, là, avec une caméra, puis tu vois les ambiances, puis tu vois avec ta musique en plus que tu amènes le bruit. Si jamais mon bruit... jamais il y a des intérêts. Mon bruit, si jamais il y a des caméras à rien faire, vous êtes bienvenus. Mais je trouve que ton texte est visuel. Je trouve que ça... En tout cas, moi, je vois ce que tu écris, et c'est drôle, c'est le fun. T'sais. On va essayer de vous en lire un. On va écouter ça avec ton son musical derrière. Oui, mon bruit. Le 24 du premier mois 2013. Ce matin, la radio communautaire ne diffuse pas. Cette nuit, j'ai écrit mon blog. Non, j'ai pas le vague à l'âme. Je vais nulle part avec ça. Les écrivains sont supposés savoir. Je ne sais pas. L'ami Sylvain va peut-être me téléphoner. En attendant, la matinée est longue. Dehors, c'est très froid. Je suis revenu à Radio Centre-Ville. Il diffuse maintenant musique sud-américaine. Émission d'entrevue avec une humoriste. Elle se réjouissent qu'on ne corrige pas les fautes d'orthographe à l'université. Quelle? Cette fille-là est comme la lune. Encore la tête dans un roman. Je pense au petit sac de quart de poudre sur le trottoir. J'en ai pas envie. C'est juste que parfois, c'est si plate. Et voilà que je me mets à écrire comme la romancière. Ouais, il fait très froid. Je suis sorti acheter du lait et vider le sac de recyclage que j'ai laissé entre les deux bacs. Je suis sorti 5 minutes et le sac a disparu. Maintenant, c'est la nuit. On gèle et j'ai des brûlures d'estomac. Le 25 du premier mois 2013. Le logiciel de courriel est en panne. Un mot de passe qui ne reconnaît pas le serveur. C'est vendredi matin. Il fait encore froid. J'entends la télévision du voisin. À la radio, c'est Lisa Leblanc. Ça tourne, Kraft Dinner. Ça m'émeut. Je pense à cette façon de vivre, de survivre. J'ai envie de pleurer. Et réussi à lire mon courriel. J'arrive plus à lire un livre sans regarder combien j'ai de pages à lire. Toujours le matin, je tente de m'inventer une histoire. J'attends les photos du rapport annuel de HLHL. Je suis dessus. Reçu le rapport financier de HLHL. Ma photo. Ma tronche y est plusieurs fois. Pourquoi il n'y a pas de groupe d'artistes, de ceux qui sont médiatisés?
Je lis Just Kids de Patti Smith, une artiste. J'ai pas initié de mode. Comment accepter ma condition d'artiste, en guillemets? Ce soir, et manger une pizza et une poutine. Ça donne un coup au budget. J'aimerais beaucoup créer, mais je suis dépassé par la technologie. Bientôt, je posséderai un iPod. Je me souviens de cet antiquaire anglophone qui cherchait quelqu'un pour tenir boutique. Je faisais pas l'affaire, pas assez de talent et de patience pour réparer des babioles. Son hostie de tonalité de déprimé. Et ça intervient, ces gens-là. J'y arrive plus, je suis battu. Artiste, quelques croûtes. J'ai la bouche sèche. Et lu un texte sur le rétablissement. Je sais pas pourquoi j'adore Gordon Lightfoot. Sa musique vieillit bien. Le 26 du premier mois 2013. Je rêve toujours de Paris, d'aller m'y promener, d'y flâner en écrivant un peu. En ce moment, je suis à Montréal. Tôt un samedi matin, j'ai mangé mon petit-déj. J'ai des démangeaisons à la main et ouvert la porte pour laisser entrer l'air frais et photographier la lune. Il est 4h55 et fait le lit à la radio. Elle chante en espagnol. J'ai une petite crampe au mollet. Je trouve pas quoi écrire. Je me suis recouché. Maintenant, je suis définitivement debout. Je me cure le nez. Pornographie. Écoute la radio populaire du week-end, des émissions pour enfants. Je scanne l'ordinateur à la recherche de virus informatiques. Je me souviens d'une fête dans mon enfance à Dolbeau. Une fête à l'Aréna. Ma mère nous avait déguisés avec du papier coloré crépus. J'ai détesté ça. Les autres enfants, selon moi, avaient tous de plus beaux costumes. J'ai souvent l'impression de revivre des moments passés. Au bar, à la discothèque, à la fin, je vomissais sur moi et restais assis avec l'odeur de pourriture. Il y a des administrateurs pirates dans mon ordi. C'est géré par des étrangers. Je pense à ces artistes qui font 3-7 dans les bars la nuit. Qu'est-ce qu'ils font après? Je crois pas qu'ils vont dormir. J'ai jamais mis les pieds dans une session after hours. Je cherche je ne sais quoi. La sueur du guitariste attend l'autobus. J'aimerais bien y arriver. Être un vrai écrivain, un vrai artiste. Un vrai artiste, ça regarde pas l'entrejambe des joueurs de football. Je peux commander un film. Je change d'idée par économie. À la radio nationale des MBA, qui vont nous expliquer ce que je sais déjà. J'ai cherché des romans sur le site internet de la grande bibliothèque. Ils sont là, mais j'hésite à sortir. On voit plus beaucoup de gars avec une brosse à cheveux. Je pense aux moyens de transport, automobile, avion, bateau. J'arrive pas à construire un texte qui se tienne. Toujours la même chose. J'arrive pas à m'asseoir devant la télé. Je zappe en terminant sur une station musicale. Il n'y a pas de plan, pas de personnage. Juste des bribes de phrases. Pourquoi cette sensibilité, cette toxicomanie chez les artistes? Ça prétend un artiste, ça prétend à une certaine réalité. On n'y voit rien. On le fait pareil en essayant d'y croire. Croire à la création. Les meilleures choses sont derrière. Moi, la vie des artistes, entre guillemets, connus, diffusés à la télé, m'intéresse plus. Avant, je savais quel guitariste rock avait joué avec quelle bande, sur quel disque. C'est assez terrible de se rappeler un disc jockey du bar du coin qui le samedi écoutait le Saturday Night Special avec les Blues Brothers. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'essaie de rattraper ce même disc jockey en me branchant le samedi à 21h30 sur WPTZ.
J'aurais bien aimé passer mes nuits du samedi au chaud chez moi avec une gentille copine à regarder la télé. Le 27 du premier mois 2013. Un cercueil de poèmes. C'est plus définitif qu'un recueil de poèmes. Qui a sodomisé le singe babouin? Vient de regarder un documentaire sur Gaston Miron, son héritage. C'est difficile, mes mots n'ont plus de musique et vont vieillir vite. Je suis ému et reçu un courriel de ma sœur qui me dit de ne jamais arrêter d'écrire. Ça vous intéresse pas de savoir que j'ai changé les draps quand on est occupé à rebâtir l'homme. Mais oui, ça passe par le domestique. J'essaie de trouver une biographie d'Andy Warhol. Le Canadien a gagné en période supplémentaire. Je pense à louer un local pour enregistrer une lecture avec de la musique sur mon iPad. Je vais peut-être demander l'aide de Pierre. Le 28 du premier mois 2013. OK, j'arrête là. C'est intéressant. On aura la suite. Si vous m'invitez encore, moi, je vous lis la suite. Non, c'est intéressant. C'est sûr que j'ai remarqué un petit sourire quand je parlais des joueurs de football, mais c'est comme je dis, c'est brut. Là. C'est ça, exactement. J'ai rien travaillé. Mais ils sont très récents aussi. Oui, ils sont récents. C'est en 2013, donc c'est intéressant d'écouter tout ça. Puis on le rappelle, c'est un bienfait pour toi d'écrire aussi. C'est une gymnastique, en fait. Oui, c'est une régulière. gymnastique. Étrange. J'étais chez la coiffeuse, puis on jase, évidemment, les coiffeuses ont jase. Oui, c'est la place pour... Puis là, elle me demande, elle dit, t'écris-tu toujours? J'ai dit oui, toujours ma page par jour, une page. Puis elle a l'air à trouver ça pas pire. Ils sont sous-estimés, les coiffeurs-coiffeuses, parce que des fois, ils peuvent faire un travail intéressant au niveau c'est ça. Ils peuvent... C'est une oreille attentive. Oui. Ils cernent les choses assez vite des fois. Puis des fois, t'as pas le choix, t'es sur la chaise, tu peux pas te pousser. Les ciseaux, c'est pointu C'est pointu, puis les rasoirs chez Barbier, ça peut être coupant. Alors, tu peux pas trop... Non, c'est intéressant. Merci beaucoup, Bernard. En terminant, juste mentionner où est-ce qu'on peut te lire. Deux endroits principaux. www.legoulag.blogspot.com, c'est mon blog. Et sur le site de Louis H. Lafontaine, l'Institut, on fait une recherche. On fait HLHL. Leur site est très c'est facile. mes humeurs culturelles. C'est des humeurs des commentaires d'œuvres d'art. Vraiment variés, de tous les horizons. Merci beaucoup, Bernard, et à une prochaine. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Bye-bye. Dans cette vie, il est souvent inutile de dire je veux ci ou je ne veux pas cela. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le choix, qui que tu sois. Quoi que tu sois, sauf toi, Dieu. La vie n'est jamais noire ou blanche. Yo, la vie de Nicolier et en même temps qu'il voulait chanter, s'est mise à perturber quand fut le moment de vérité. Il voulait se racheter, mais de seul coup tout a basculé. La musique est son choix, l'école son avoir, sa famille son histoire, son cœur son unique espoir. L'école le suspend, mais sa famille le voulait qu'il comprendre, il n'avait que de choix. L'école, la musique, voulant garder les deux, mais ça ne pouvait le rendre heureux. Pour lui, les mecs n'étaient pas du tout merveilleux. Un peu par-ci, un peu par-là, pour lui ça irait mieux comme ça. L'école, sa famille, ses amis, lui disaient toujours de faire un choix. Mais lui savait très bien que la vie n'est jamais noire ou blanche. Toi tu rêves d'être majeur, t'en as marre d'être mineur. Tu veux ta liberté, tu refuses d'y penser. Plus tard que tu vas grandir, c'est à ce moment que tu vas réfléchir. Tu vas dire que la vie c'est du matin et tu vas vouloir rajeunir. Ami, reprends ton sang, pour toi il est encore temps. Le temps de réapprendre, le temps de comprendre que sur la terre comme à la mer, la vie n'est jamais noire ou blanche, non. La vie n'est jamais noire ou blanche. La vie n'est jamais noire ou blanche. Arrête de faire semblant. Les choix sont difficiles et le temps se défile. Oui, le ciel avec la foi, porte ta croix. Ouvrez les yeux mon gars, la vie n'est jamais noire ou blanche. La vie n'est jamais noire ou blanche. Arrête de faire semblant. Les choix sont difficiles et le temps se défile. Oui, le ciel avec la foi, porte ta croix. Ouvrez les yeux mon gars, la vie n'est jamais noire ou blanche. Je l'essaie sans pitié.
pas comme l'amitié. Si tu veux te faire respecter, faut arrêter de te vanter. On ne fait cadeau à personne dans la vie, il faut que tu raisonnes. Il ne faut pas que tu déconnes si tu veux prendre le microphone. Ton avenir t'appartient, tu es tout ce qu'il contient. Fais gaffe car c'est le sien, y a personne qui te soutient. Avec le temps tu vas vieillir, prends du bon temps pour ne pas gémir. Tu ne mérites pas de souffrir, ou il faut mieux d'en finir. Je m'appelle Réginald, je vis à Montréal. Je ne vais surtout pas me vanter, je vais te dire la vérité. Si tu vois que tu ne fais pas le poids, car la vie te t'embêtera. Tout ce que tu fais tout mal, et dans ta vie tout va mal. Ou si tu vois que tu as tes choix, de toi 4, 5 à la fois. Et tu ne peux pas pointer du doigt ce qui t'arrangera d'après toi. Ça ne vaut pas le coup d'abandonner, la terre ne cessera pas de tourner. Ni le soleil de briller juste parce que ce n'est pas ta tournée. Mais il faut que tu saches que tu ne dois pas être un lâche. Que tu le veuilles ou non, cette vie ne sera jamais noire ou blanche. Mais il faut que tu saches que tu ne dois pas être un lâche. Car que tu le veuilles ou non, cette vie ne sera jamais noire ou blanche. La vie n'est jamais noire ou blanche, arrête de faire semblant. Les choix sont difficiles et le temps se défile. Le ciel avec la foi, porte ta croix. Ouvre les yeux mon gars, la vie n'est jamais noire ou blanche. La vie n'est jamais noire ou blanche, arrête de faire semblant. Les choix sont difficiles et le temps se défile. Le ciel avec la foi, porte ta croix. Ouvre les yeux mon gars, la vie n'est jamais noire ou blanche. La vie n'est jamais noire ou blanche, arrête de faire semblant. Les choix sont difficiles et le temps se défile. Le ciel avec la foi, porte ta croix. Ouvre les yeux mon gars, la vie n'est jamais noire ou blanche. La vie n'est jamais noire ou blanche, arrête de faire semblant. Les choix sont difficiles et le temps se défile. Le ciel avec la foi, porte ta croix. Ouvre les yeux mon gars, la vie n'est jamais noire ou blanche. La vie n'est jamais noire ou blanche. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, en moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. De retour au micro avec l'espresso allongé. Pierre Laporte, toujours le sujet dont tu as entamé au début, un petit peu plus tôt dans l'émission, les bienfaits du jeu d'échecs. Oui. Alors, on va continuer là-dessus. Oui, c'est uniquement les échecs, hein. C'est pas les dames ni le go. Hein, parce que c'est quand même des jeux de stratégie, ça aussi. Oui, mais ici, là, c'est vraiment un article qui est centré sur les échecs. Les jeux d'échecs. Alors, tu avais amorcé ton top 20, en fait. Oui, ben en fait, moi, c'est ça, les 20 raisons de penser que les échecs peuvent être bénéfiques. Oui. Alors, je suis rendu à la proposition numéro 4. On dit « Les échecs améliorent la concentration ». On en a parlé tantôt. Oui. Pendant le jeu, vous êtes concentré sur un seul objectif principal, c'est-à-dire faire échec et mat et devenir le vainqueur. Il faut errer ton adversaire. Si tu veux. 5e point, les échecs développent la pensée logique. Les échecs exigent une certaine compréhension de la stratégie logique. Par exemple, vous saurez qu'il est important de ne pas sacrifier tous vos pions sur l'échiquier au début pour garder votre roi en sécurité tout le temps. Évidemment, ne pas avoir de grandes faiblesses dans votre position. 6e point, les échecs favorisent l'imagination et la créativité. Ça peut paraître surprenant. Ouais. Ils vous encouragent à être inventif. C'est vrai, il y a une quantité indéterminée de belles combinaisons devant encore être construites. 7e point, les échecs enseignent l'indépendance. On est obligé de prendre des décisions importantes influencées par notre propre jugement, c'est vrai. 8e point, les échecs développent la capacité de prévoir et de prévoir les conséquences des actions. Il vous apprend à regarder des deux côtés avant de traverser la rue, si on veut cette comparaison. Des fois, même, le défaut, tu peux faire trop de stratégie puis prévoir trop à l'avance, des fois. Oui, ça peut arriver. 9e point, les échecs inspirent l'automotivation. Il encourage la recherche de la meilleure chose à faire et le meilleur plan. 10e, les échecs montrent que le succès récompense le travail acharné. Plus vous pratiquerez, meilleur vous deviendrez. 11e point, les échecs et la science. Les échecs développent la pensée scientifique. Tout en trouvant de nouvelles idées, vous essayez de prévoir les résultats et de les interpréter. Alors, vous décidez sur une hypothèse. 12e point, les échecs et la technologie. Qu'est-ce que les joueurs d'échecs font pendant le jeu? Tout comme les ordinateurs, ils s'engagent dans une recherche pour mieux se déplacer dans un temps limité. 13e point, les échecs et les mathématiques. Les échecs impliquent un nombre infini de calculs et vous utilisez votre tête pour calculer et non pas une petite machine, une petite calculatrice près de vous.
14e point, les échecs et la recherche. Il y a des millions de ressources aux échecs pour tous les aspects du jeu. Vous pouvez même créer votre propre bibliothèque d'échecs, c'est-à-dire avec toutes les combinaisons possibles. 15e point, les échecs et les arts. Dans la grande encyclopédie soviétique, le jeu d'échecs est défini comme un art apparaissant sous la forme d'un jeu. Si vous pensiez que vous ne pourrez jamais être un artiste, les échecs prouvent que vous avez tort. 16e point, les échecs et la psychologie. Les échecs est un test de patience, des nerfs, de la volonté et de la concentration. Il améliore votre capacité à interagir avec d'autres personnes. Il teste votre esprit sportif dans un environnement concurrentiel. 10e point, les échecs améliorent les notes et les performances scolaires. J'en ai parlé un peu plus tôt. De nombreuses études ont prouvé que les enfants ont un niveau supérieur de lecture, de mathématiques, etc. 18e point, les échecs vous ouvrent sur le monde. Vous n'avez pas besoin d'être un joueur de haut rang pour entrer dans les grandes compétitions importantes. Les échecs vous offrent de nombreuses possibilités de voyage, non seulement dans tout le pays, mais aussi à travers le monde. 19e point, les échecs vous permettent de rencontrer beaucoup de gens intéressants. Et non pas des nerds, espérons-le. Vous allez faire des amitiés durables avec des gens que vous rencontrez dans les tournois. Et finalement, 20e point, les échecs sont le fun. Ce n'est pas seulement un autre jeu de société. Aucun jeu ne se répète jamais lui-même aux échecs, ce qui signifie que vous créez de plus en plus de nouvelles idées chaque match. À chaque jeu, vous êtes le général d'armée et à vous seul de décider du destin de vos soldats. Alors peut-être que ces 20 points vous auront convaincu de devenir un joueur d'échecs. Moi, personnellement, je choisirais lancer au baseball, qui se ressemble un peu parce que ça prend beaucoup de stratégie pour tirer des frappeurs. Là, mais ça prend une habileté physique. C'est facile à apprendre, les échecs. C'est pas de base. Moi, j'ai essayé puis je suis vraiment pas bon. Écoute, j'ai jamais appris. Toi, tu as appris ça, je joue un peu, mais j'ai laissé, j'ai abandonné. Je trouvais que j'avais pas... Je manquais de patience à ce jeu-là. Oui. Puis ça prend justement quelqu'un avec qui tu peux jouer ou aujourd'hui on peut jouer avec. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Non, c'est pas fait pour tout le monde, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est intéressant, mais tu as amené des points en fait qui m'ont surpris, tu sais, niveau créativité, niveau ça, c'est intéressant aussi. Ça a l'air que ce jeu, d'après les études, développe finalement presque tous les aspects du cerveau humain. Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais merci beaucoup pour ce sujet, les bienfaits du jeu d'échecs. Merci Pierre Laporte, merci Ghislain Malo. On continue en chanson en folie douce avec Marc Derry, mais alors... J'ai entendu entre les branches que t'étais plus avec. Ça fait déjà un bon moment que tu savais que c'était pas la peine. Que t'es retourné habiter à Paris chez tes parents. J'ai même entendu que tu penses à moi souvent. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Moi qui croyais être le seul à resté accro, à espérer te croiser n'importe où en l'air ou dans le métro. Que j'étais le seul à avoir mis toute ma vie sur pause, incapable de passer à autre chose. Mais alors,
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour terminer cette émission de Folie douce, le choix musical concocté par Ghislain Pierre. Alors, Ghislain, on va faire la nomenclature des chansons. En début d'émission, on a écouté Un souhait. De Georges Perry, je m'excuse si on ne prononce pas bien son nom. Oui, P-E-R-R-I-S. Oui. On a écouté 3870 secondes. Oui, de Sébastien Lacombe. Oui, on a écouté en deuxième demi Jamais noir ou blanc. De Simplicité. Et à l'instant, Mais alors. De Marc Derry. Et voilà, c'était le choix musical cette semaine. Merci, Ghislain. Oui, merci beaucoup. Ainsi que ta participation à l'émission au micro. On remercie aussi, Pierre Laporte à la mise en onde et au bloc Espresso et Espresso allongé. Salut, Yvan. Oui, merci. Alors, nos invités en début d'émission, c'était William Saint-Hilaire et Camillo Zacchia qui nous ont parlé de la Fondation Métropolis Bleue. On a à l'Espresso et l'Espresso allongé, on a parlé des bienfaits du jeu d'échecs. On en a nommé une multitude. Est-ce que ça te donne le goût de jouer? Oui, ça me donne le goût. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais joué aux échecs, mais effectivement, il y a beaucoup de bienfaits. Alors, c'était à découvrir pour certains. On a eu notre collaborateur Bernard Saunier qui nous a amené ses textes bruts. Alors, tout ça dans le menu cette semaine de Folie douce. C'est un autre rendez-vous de Folie douce qui se termine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine de Folie douce. Au revoir. Pop